T'as déjà commencé une nouvelle tablette en te disant juste un petit carré et tu t'es retrouvé à tenir un emballage vide quelques minutes plus tard? Cette vidéo elle est pour toi. C'est exactement ce qui m'est arrivé hier. J'étais dans ma cuisine, je préparais les repas de la semaine, je prends toujours un moment où je cuisine en grosse quantité et j'avais grave envie de sucre depuis plusieurs jours. Alors je me suis dit plutôt que aller m'acheter des biscuits industriel ou aller à la boulangerie ou autre, je vais faire un bon banana bread. Du coup, j'ai sorti la tablette de chocolat pour la recette et puis en cuisinant, un carré, puis deux, puis trois. Tu sais le truc où tu t'arrêtes pas au final, t'arrives plus à t'arrêter. Et résultat, je me suis forcée à stopper pour en avoir encore à mettre dans le gâteau. Sinon, je pense que les 200 grammes y seraient passés. Et au lieu de culpabiliser, j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que avec Flo, on a accompagné plus de 200 femmes maintenant dans leur perte de poids et le craquage, c'est le sujet dont elle parle le moins. Par honte, par culpabilité, par sentiment d'échec. Alors aujourd'hui, on le met sur la table. Parce qu'un craquage, clairement, ça n'arrive jamais par hasard, il y a toujours une cause derrière. Et il y en a 5 principales que je vais détailler dans cette vidéo et te dire ce que tu peux concrètement faire pour les éviter. La dernière cause, c'était la mienne hier et c'est celle dont on a le moins envie de parler. On y arrive, mais d'abord, les 4 autres. Première question que je me suis posée hier, du coup, est-ce que j'avais assez mangé dans la journée ? Donc concrètement, il était 16h, j'avais pris un bon petit déj le matin, un bon déjeuner avec les protéines qui étaient au rendez-vous le matin, le midi. Donc cette case-là, clairement, je ne pouvais pas la cocher. Mais par contre, elle concerne beaucoup de femmes. Alors du coup, on en parle aujourd'hui. On a 2 erreurs classiques qui mènent droit au craquage. La première, ça va être de sauter des repas. Le matin parce que t'as pas le temps, le midi parce que t'essaies d'être sage entre guillemets ou de manger léger. Ton corps au final il va enregistrer un petit peu le manque et le soir il va réclamer fort. Pourquoi ? Parce qu'il a faim tout simplement, ok ? Et la deuxième c'est de ne pas avoir suffisamment de protéines dans tes repas. Sans protéines la satiété elle tient pas. Donc t'as faim 1 heure après avoir mangé et t'arrives en fin de journée au final à vide. La solution, tout simplement, 3 repas dans la journée et une collation si nécessaire si tu te rends compte qu'en fait, tu as souvent faim en milieu d'après-midi. Et ajouter à ça une source de protéines en bonne quantité dans chacun de ces repas-là. Œufs, poulet, poisson, fromage blanc, tofu. Bref, il y a plein de sources de protéines. C'est ça qui va te permettre de tenir dans la durée, pas la restriction. Les 2 nuits précédentes, j'ai clairement pas eu un sommeil qui était dingo, une fatigue qui était présente un petit peu toute la journée, donc là j'ai un petit peu hésité. C'était possible, mais quelque chose me disait que c'était pas que ça. Donc d'abord, je t'explique concrètement ce qui se passe. Quand tu dors mal ou pas assez, ou les deux d'ailleurs, t'as 2 hormones qui basculent. T'as la gréline, qui est l'hormone qui signale la faim qui monte, et t'as la leptine, qui est l'hormone qui, elle, signale la satiété qui chute. Du coup, le lendemain d'une mauvaise nuit, t'as plus faim que d'habitude et ton corps te dit moins « Ok, j'ai suffisamment mangé ». Et en plus, particulièrement, ton corps va avoir envie de sucre, de gras, va te diriger vers ces aliments-là. Et ça, c'est pas par hasard, c'est que ton cerveau, il va chercher de l'énergie rapide pour compenser le manque. Et une seule nuit un petit peu courte peut suffire à déclencher ce mécanisme. Alors, la solution, elle est toute simple, c'est tout simplement de traiter le sommeil comme un vrai levier de bien-être et arrêter de le mettre de côté, d'accord ? C'est pas un luxe qu'on s'accorde qu'on n'a le temps. Concrètement, vise 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Et si tu craques souvent après une mauvaise nuit, fais le lien. La solution, ce jour-là, elle est clairement pas dans l'assiette, dans le fait de non, je ne mangerai pas ça, etc. Elle est dans ton sommeil. Hier, pour moi, je pense que le sommeil, il a probablement joué un petit rôle, mais je sentais que c'était pas la cause principale. Il y avait quelque chose d'autre qui était là. La cause numéro 3 des craquages, beaucoup de femmes ne la soupçonnent pas et pourtant elle concerne tout le monde chaque mois. Petite pause, si cette vidéo t'apporte quelque chose, abonne-toi, on publie du contenu comme ça chaque semaine, concret, bienveillant, applicable dans ta vraie vie pour une perte de poids durable. Je regarde mon gros carnet où je note mes cycles et je ne suis pas du tout dans la semaine avant mes règles. Donc cette case, moi, je peux l'éliminer, mais comme elle concerne beaucoup de femmes, forcément, on va en parler ici. Dans la semaine du coup, juste avant nos règles, on a la phase lutéale et dans cette phase-là, on a les œstrogènes et les progestérones, donc les hormones féminines qui chutent. Avec ces hormones-là, on a également la sérotonine qui baisse. Il faut savoir que la sérotonine, elle est liée au bien-être, à la gestion du stress, de l'anxiété, la régulation des émotions, mais aussi à l'appétit, à la digestion, à la prise de décision. Bref. Et quand cette sérotonine baisse, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à la remonter. Et le moyen le plus rapide qu'il connaît, c'est le sucre.
parce que les glucides facilitent la production de sérotonine. Il y a des études qui ont montré que près de 85% des femmes qui ressentent des envies de sucre accrues à cette période du cycle. Donc si jamais ça t'arrive, ce n'est pas dans ta tête, c'est tout simplement hormonal. Alors après attention, il y a toutes les femmes qui ne le vivent pas avec la même intensité, certaines ne le vivent pas du tout d'ailleurs, mais si toi tu craques systématiquement à ce moment-là, maintenant tu sais que c'est clairement possible que ce soit par rapport à tes hormones. Bon, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? La première chose déjà, ça peut être tout simplement de traquer ton cycle. Pas pour compter les jours bêtement, mais pour pouvoir anticiper. Si tu sais que, ok, je vais arriver en phase lutéale, donc avant mes règles, je sais que au niveau hormonal, il va se passer ça, que je vais être de moins bonne humeur, que je vais avoir la prise de décision qui va être plus difficile, que je vais moins bien dormir. On a vu ce que le sommeil entraînait au niveau également des envies, au niveau des hormones aussi. Et donc, on sait que de par ce manque de sérotonine, tout ce qui va être activé va faire qu'on va plutôt avoir tendance à se diriger vers des aliments sucrés, gras, etc. Et donc, on va pouvoir déjà le conscientiser et ensuite faire en sorte que notre environnement soit le mieux possible dans cette période-là pour justement ne pas subir ces changements hormonaux et ne pas subir de crises impulsives, on va dire, par rapport à la nourriture. Mais surtout, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que tu vas pouvoir clairement identifier. Est-ce que tes craquages, ils reviennent toujours pendant cette période? Ou alors ça sert à rien à voir du tout? Parce que, encore une fois, on ne réagit pas du tout toutes de la même manière. Donc ça va être super intéressant déjà pour comprendre. Est-ce que c'est quelque chose de régulier? Dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre des choses en place parce que je sais que ça revient. Ou pas, et dans ce cas-là, je vais pouvoir aller creuser sur les autres causes. Deuxième chose, si tu te rends compte du coup que ça revient dans ta semaine avant les règles à chaque fois, ces jours-là, ce que tu peux faire, c'est augmenter légèrement les glucides complexes. Patates douces, riz complet, avoine. Ils vont aider tout simplement à produire de la sérotonine progressivement, ok, sans le pic de glycémie qui te donne envie de sucre 2 heures après qu'on peut avoir justement avec tout ce qui va être glucides rapides. Troisième chose, prépare-toi quelque chose de bon à portée de main. Un bol de fromage blanc avec du miel et des fruits rouges, un bout de banana bread maison, 2 carrés de chocolat noir fondu sur une banane, bref, sain, gourmand, satisfaisant, qui répond à l'envie de sucre sans déclencher au final la spirale infernale où on ne s'arrête jamais. L'objectif du coup, ça va pas être de résister, ça va être de rediriger. Ton corps, il a des besoins différents selon les phases. L'écouter, c'est tout simplement éviter les craquages compulsifs qui nous rendent mal en lui donnant ce dont il a réellement besoin et en comprenant au final aussi ce qu'il y a derrière. Moi, ce jour-là, concrètement, j'ai vérifié mon cycle, j'étais pas du tout dans cette période, donc c'était encore une fois pas ça. Alors, est-ce que je m'interdisais le chocolat? Bon, concrètement, non, je l'avais mangé tous les jours précédents. Mais ce mécanisme-là, il n'entrait peut-être pas en jeu pour moi à ce moment-là, mais il concerne beaucoup de femmes. Donc, encore une fois, c'est hyper important d'en parler. Quand tu t'interdis un aliment, quel qu'il soit, en fait, ton cerveau, lui, il va devenir obsédé par ça. Plus tu te dis « je ne mange pas de chocolat », plus au final, tu y penses, je suis sûre que tu l'as déjà vécu. Plus l'aliment va prendre de place dans ta vie, dans ta tête, dans tes pensées, jusqu'au moment au final où la résistance, elle va lâcher. Et quand elle lâche complètement pour le coup. D'où le fait qu'on passe la tablette entière plutôt qu'un petit carré. La solution concrètement, c'est arrête de t'interdire les choses, mais commence à doser. Ce qui est important, c'est de réintégrer progressivement les aliments qu'on s'interdit. Un carré de chocolat par jour, sereinement, sans culpabilité, ça change absolument rien à ta progression en perte de poids. Par contre, une tablette engloutie après des jours d'interdit, si, et surtout au final pas tant sur les calories etc, on s'en fout un petit peu même si forcément ça a un impact, mais surtout sur toi, ta confiance en toi, le fait de réussir, le fait de te sentir bien, de la culpabilité qu'il y a derrière, etc. C'est ça le plus gros impact au final qu'il va y avoir et qui va jouer sur ta perte de poids durable. Quand rien n'est totalement interdit, en fait il n'y a rien qui devient obsessionnel. Donc 4 causes passées en revue, 4 cases que moi, en fait, j'élimine, ce qui voulait dire tout simplement que la vraie réponse, elle était dans la dernière pour moi hier. C'est celle dont j'avais envie le moins et le plus de parler au final, parce que c'est peut-être celle où on a le plus de mal à en parler, mais celle dont on a aussi le plus besoin de parler au final. Je me suis arrêtée, emballage à moitié vide dans les mains, casserole qui chauffe derrière moi, banana bread qui attendait d'être fait, et j'ai refait le film très rapidement,
de ma journée et des derniers jours. Une grosse sortie de zone de confort qui m'a stressée, une décision que j'avais pas réussi à prendre, cette sensation d'avoir couru sans arrêt, sans vraiment avancer, ces nuits où le sommeil est compliqué parce que la tête elle n'arrête pas de penser. Et là, seule dans la cuisine, ce besoin de quelque chose, pas de la faim, quelque chose d'autre. C'est ça, la faim émotionnelle. Manger pour gérer le stress, la fatigue, la frustration, la tristesse, la solitude. La nourriture comme refuge quand les émotions débordent et qu'on ne sait plus quoi faire avec elles. Il y a des études qui ont montré que les émotions négatives, elles activent le système de récompense du cerveau et que la nourriture, particulièrement encore une fois sucrée ou grasse, libère de la dopamine qui va apaiser temporairement cette tension. J'ai bien dit temporairement. Parce que après, quand la tablette elle est à moitié vide, l'émotion, elle est toujours là. Et donc la cause de cette compulsion est toujours là. On n'a rien résolu du tout, on se sent pas mieux du tout. La première chose du coup à apprendre, c'est tout simplement distinguer la faim physique de la faim émotionnelle. La faim physique, elle arrive progressivement, elle peut attendre, elle accepte n'importe quel aliment. Vous savez, le fameux « si t'as faim, mange une pomme », voilà. Et la faim émotionnelle, elle débarque comme un tsunami. Elle est urgente, elle réclame quelque chose de précis, toujours sucré, salé, gras, et elle est pas rassasiée même après avoir mangé. Alors déjà, avant de craquer, une seule question à se poser. Est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que je ressens quelque chose que je ne sais pas gérer autrement? C'est un premier pas. Il est petit, mais il est puissant. Et hier, moi, je me suis posé la question un petit peu trop tard parce que j'étais déjà dans le process emballage vide dans les mains. Mais bon, la prochaine fois, je me la poserai avant. Et toi aussi, tu peux apprendre à te la poser avant cette question. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête et dans le corps quand on mange ses émotions? Et surtout, comment s'en sortir sans que ça devienne un combat permanent contre soi-même? Parce que clairement, la faim émotionnelle, si tu ne la comprends pas, elle revient. Toujours, peu importe le régime, peu importe la motivation du lundi matin, c'est un vrai truc qui bloque énormément de femmes. Alors tout simplement, j'ai décidé d'en faire une vidéo entière, pas 2 minutes en fin de vidéo, une entière qui sera consacrée. Comment identifier si c'est vraiment ta cause, quels sont tes déclencheurs précis, parce que c'est pas les mêmes pour tout le monde, et les outils concrets pour ne plus avoir besoin du placard pour aller mieux. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, alors la prochaine elle est clairement faite pour toi, donc abonne-toi pour ne pas la rater. Donc si tu craques sur de la nourriture, tu as les 5 causes à explorer. 1. La faim physique, et dans ce cas-là, tout simplement fais des assiettes complètes avec des bonnes sources de protéines en bonne quantité et ne saute pas de repas. 2. Si jamais c'est le manque de sommeil, traite enfin le sommeil comme un levier bien-être et dors 7 à 8 heures par nuit. 3. Si tu vois que c'est ton cycle hormonal, que ça revient toujours juste avant tes règles, tu peux tout simplement anticiper, augmenter les glucides complexes ces jours-là, voire te préparer une collation plaisir. 4. Si tu vois que c'est vraiment de la restriction mentale, fais en sorte de réintégrer très progressivement les aliments que tu ne t'autorises pas. Et 5. Si c'est la faim émotionnelle, commence déjà par apprendre à distinguer la faim physique et la faim émotionnelle. C'est vraiment déjà le premier point d'ancrage et puis on en reparle dans la vidéo suivante bien plus en détail. Rappelle-toi qu'un craquage, c'est jamais un échec, ok, c'est une information. Ça, c'est cool. La question maintenant à se poser, c'est laquelle? Et grâce à ça, on va pouvoir aussi en apprendre plus sur nous-mêmes et mettre des choses en place pour notre bien-être, pour notre santé, pour tout ça. Alors si en ce moment, tu cherches à perdre du poids pour de bon, attention, pas recommencer un énième régime, mais vraiment régler les choses une bonne fois pour toutes, j'ai quelque chose pour toi. On propose des appels d'orientation gratuits pour faire le point sur ta situation, discuter ensemble pour voir où t'en es, qu'est-ce qui te bloque vraiment aujourd'hui, ce que tu as déjà essayé et pourquoi ça n'a pas tenu. Et si on pense pouvoir t'aider à perdre du poids pour de bon, pas pour 3 semaines, pour de bon, on te dit tout simplement comment on peut travailler ensemble. Alors t'inquiète, il n'y a pas de pression, c'est juste de la clarté sur ce qui se passe vraiment pour toi et ce que tu peux mettre en place. Les femmes qu'on accompagne, elles sont toutes venues à cet appel épuisées d'avoir déjà essayé et elles en sont reparties avec quelque chose qu'elles n'avaient pas depuis longtemps. De l'espoir et un plan concret. Si c'est ce que tu cherches, le lien est en description, tu as juste à cliquer dessus, réserver ton créneau et on se retrouve en appel. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.